Alors si vous écoutez ceci le 31 octobre 2018, sachez que c'est exactement le matin que j'enregistre, alors message à mon moi du futur, magne-toi le cul. Et ça c'est la seconde et accessoirement la meilleure partie de ce diptyque vidéo d'Halloween. Je ne dis pas ça pour que vous alliez voir la première, vous ne louperiez pas grand chose, c'est juste pour vous introduire cette vidéo. Et le jeu, car Amnesia The Dark Descent a connu sa bonne grosse heure de gloire avec des centaines de vidéastes en faisant des let's play, souvent en facecam, et hurlant à la moindre occasion afin de divertir le spectateur. Alors oui, c'est quasiment toujours de la comédie, mais si c'est un genre de film que vous aimez, pourquoi pas? Là où ça devient spécial, c'est que le jeu a acquis une espèce de place au panthéon des expériences les plus effrayantes ayant jamais existé. Et en même temps, tout le monde le criait à tort et à travers. Bon, sauf que la conséquence de ceci, c'est que les personnes qui découvrirent Amnesia plus tard, avec le recul permis par le temps, trouvèrent un jeu un peu flippant mais rien d'incroyable. Et il en est devenu nul. Alors, est-ce qu'il est vraiment flippant? Ou bien est-il simplement médiocre mais poussé par internet? Ou peut-être est-il juste bien? Pour une réponse qui vous convienne, je vous invite à essayer le jeu, et pour savoir s'il peut vous convenir ou juste si votre avis s'accorde avec le mien, je vous invite plutôt à rester après la coupure pub. Bienvenue dans cette critique. Amnesia The Dark Descent, sorti en septembre 2010 sur PC et Mac et en novembre 2016 sur PS4 et One dans un pack incluant également son DLC Justine et sa suite Machine for Pig, est un jeu d'horreur développé par Fractional Games et déjà à l'œuvre sur les Penumbra et qui firent ensuite Soma, que je promets de critiquer un jour depuis le temps que je le dis. Alors bien sûr, vous pouvez me demander pourquoi ne pas faire Soma au lieu d'Amnesia, du coup, mais la réponse est très simple. Le jeu nous place dans la peau de Daniel qui ignore tout d'où il est, si ce n'est que c'est un château, ne sachant plus rien jusqu'à son prénom qu'il redécouvre grâce à une lettre qu'il aura lui-même écrite par le passé à son intention, lui expliquant qu'il s'est volontairement rendu amnésique et qu'il doit tuer un certain Alexander, possesseur de ce château. Alors oui, la perte de mémoire, c'est très original, mais l'on demeure tout de même curieux quant aux raisons qui ont poussé Daniel à faire ça. Surtout que dans ce château rôde également une créature qui vous veut tout, sauf du bien. Et alors si techniquement ce n'est guère à la hauteur de ce qui se faisait en 2010, même si ça reste assez correct pour ne pas jurer, nous nous accorderons certainement à dire que sur le plan artistique, le titre s'en sort plutôt bien. Et alors par contre, ça sent le Lovecraft autant qu'une personne qui serait plongée dans une baignoire de parfum. Un château typé victorien, une histoire de culte, un mal ancien qui ressurgit, l'omniprésence de la folie, l'inspiration ne fait aucun doute. Et si je dis par contre, c'est qu'il vaut mieux ne pas être hermétique à ce qu'écrit le bonhomme pour se plonger pleinement dans le jeu. Parce que sur ce point, aucun souci, l'immersion est assez immédiate et l'ambiance s'installe doucement mais pesamment. De plus, les décors savent se renouveler et nous proposent divers thèmes plus ou moins différents à mesure que l'on progresse dans cet immense château. Des cachots à la bibliothèque, en passant par les chambres et la cuisine, on en voit suffisamment pour ne pas se lasser au bout de 30 minutes. De plus, l'histoire ainsi que la narration sont également des points réussis du jeu. Le scénario est 100% Lovecraftien, comme je l'ai dit, et la narration, nous ôtant petit à petit l'ombre de notre amnésie sur ce qu'il s'est passé, est plutôt bonne. Ce qui nous est raconté l'est généralement fait au travers de flashbacks, de voix sortant de nulle part et de lettres disposées ça et là, qu'elles soient rédigées par Daniel lui-même ou par divers personnages. Alors c'est pas très original, surtout que je devine que certains d'entre vous n'auront pas la patience ou l'envie de 1. Fouiller chaque recoin en quête d'un bout de papier et 2. Lire le bout de papier en question, mais ces derniers demeurent intéressants, aussi bien dans ce qu'ils racontent que comment ils le racontent. Mais ça reste des bouts de papier. Et si le dernier quart de l'aventure s'avère un poil en deçà de ce à quoi le jeu nous avait habitués, la globalité du scénario reste assez satisfaisante pour que vous puissiez lui accorder votre attention au-delà du fait d'avancer simplement dans le jeu. Cependant, si vous vous contentez de cela, vous ne passerez pas vraiment à côté du jeu. En effet, Amnesia The Dark Descent propose tout de même un gameplay assez présent. Alors en l'état ça ne veut rien dire, mais au moins ça a le mérite d'être là. Et premier constat, il n'y a pas d'interface, les développeurs ayant privilégié l'immersion à l'information immédiate, ce qui nous perd davantage d'ailleurs. Alors même si les interactions proposées seront accompagnées d'un icône pour nous le faire savoir, il faudra se rendre dans l'inventaire pour toute autre information. Inventaire dans lequel l'on retrouve les objets ramassés ici et là, et utiles pour la suite de l'aventure, le journal dans lequel l'on retrouve les notes ramassées ainsi que nos objectifs, enfin objectif c'est un bien grand mot, disons plutôt des suggestions sur comment progresser davantage, ainsi que 2 jauges de santé. La santé physique, dont je n'ai aucune idée de l'utilité, ouais ça se voit, étant donné que notre vie remonte de toute façon, et surtout la jauge de santé mentale, certainement la plus grosse feature de ce jeu. Inspirée là aussi de l'œuvre de ce cher Howard Phillips, cette jauge de santé mentale, qui n'est pas du tout une jauge, va avoir une influence certaine sur votre manière de jouer. En effet, dès lors que notre personnage est confronté à une vision d'horreur, et Dieu sait que ce ne sera pas vraiment chose inhabituelle, sa vision se floutera, fera des vagues et le temps de latence entre les coups de joystick et la réaction de la caméra grandira progressivement. Idem lorsque Daniel reste trop longtemps éloigné d'une source de lumière. Mais il n'y a pas de moment où
la folie fait place à la mort, donc finalement c'est plus un truc chiant à supporter qu'une réelle menace. Mais sont toutefois à votre disposition une lampe à huile ainsi que des boîtes d'amadou pour lutter contre l'obscurité omniprésente. Huile et amadou en quantité limitée, bien sûr, elle sera donc de votre responsabilité d'aller fouiller à gauche à droite pour dégoter de quoi vous faire un bon barbecue. Pour la viande, il y a des morceaux de cadavres qui traînent. Et puis quitte à fouiller, ramassez aussi les lettres autant qu'à faire. Mais même si l'obscurité n'est pas une menace en soi, ce qui s'y cache est déjà beaucoup plus risqué pour, votre vie, c'est déjà bien. Et ouais, le fameux monstre qui semble toujours vous suivre, tout en arrivant toujours avant vous. Alors oui, au début, il fait plutôt peur. Il m'a fait peur. Mais à partir du moment où l'on comprend que si l'on reste immobile dans le noir et que finalement, la mort n'est pas punitive pour un sou, je peux vous dire que certes, les sursauts persistent, mais la peur à long terme, c'est plus trop ça, et l'on finit par ne plus vraiment avoir peur. Et que l'on soit clair, à aucun moment ce n'est un jeu absolument terrifiant. Hein. Il reste tout à fait classique. Voilà, comme ça c'est dit, vous ne trouverez pas le grand frisson ici. Mais ça demeure un bon survival horror. Et que serait un jeu d'horreur sans énigmes? Eh ben, un jeu d'horreur, mais où il n'y a pas d'énigmes. Mais Amnesia a des énigmes, du coup c'est un jeu d'horreur avec des énigmes. Ce qui implique du coup que si l'on se doit d'ajouter avec des énigmes à un jeu d'horreur, c'est que les énigmes ne sont pas inhérentes au survival horror. Mais du coup un jeu d'horreur sans énigmes, c'est pas un pléonasme? Quoi qu'il en soit, les énigmes sont bel et bien là, et elles sont bien loin d'être ridicules. La plupart ne vous prennent pas pour des cons, tout en restant cependant accessibles, ce qui les rend plutôt satisfaisantes. Notamment parce qu'elles utilisent régulièrement le moteur physique fait maison de Frictional, moteur déjà utilisé dans Penumbra, et dont les développeurs semblent assez fiers puisqu'ils nous le font utiliser à toutes les sauces. Le jeu se découpe en fait en grandes zones, qu'il faut explorer afin de trouver des clés, des objets à assembler, des infos ou des petites énigmes de par quelques petits allers-retours à effectuer pour passer à la zone suivante. Ça permet à la fois une économie de décor, une ouverture dans les actions plutôt bienvenue, ainsi qu'une durée de vie allongée, sans vraiment être artificielle. Même si l'on se passerait bien de chercher désespérément un objet que l'on ne trouve pas en fouillant 15 fois chaque pièce. Ce qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Ou c'est moi qui suis complètement nul, c'est aussi possible. Quand je vous dis que le moteur physique est presque au cœur du jeu, il faut bien comprendre que chaque action doit être effectuée au joystick droit après avoir pressé la gâchette droite. De la simple ouverture de porte ou de tiroir au soulevé de caisse pour casser une vitre, ils auraient pu l'écrire sur les murs que ça aurait été plus subtil. Oui, le jeu a un bon moteur physique, on l'a remarqué. Et il a une bonne bande-son aussi, voilà, je devais le caler quelque part, alors oui, Amnesia a une bande-son convaincante, que ce soit pour les bruitages ou les musiques d'ambiance. Bon, alors est-ce que ça vaut le coup pour Halloween? Franchement, ouais, sans problème. Ce n'est pas parce qu'Amnesia ne réinvente pas le survival qu'il en est mauvais pour autant. Alors, ne vous attendez pas à ce maître de la terreur dont il fut qualifié par le passé, mais sirotez-le comme un divertissement plus que correct entre un Silent Hill et un Parasite Eve, ou entre deux maps custom réalisables avec l'éditeur de niveau du jeu sur PC. Cela dit, je persiste à dire que ce qui fait le plus peur par-dessus tout dans tout ça... Salut tout le monde, aujourd'hui... Ah bordel, virez-moi celle-là.